Comment la sorcière est devenue cette figure de la pop culture plutôt amusante ou bien effrayante pour les enfants, alors qu'en réalité ce sont des milliers de femmes exécutées pour pratique de la magie? Comment avons-nous pu autant minimiser ce qu'ont vécu ces femmes? Et quelle est la figure de la sorcière dans la lutte actuelle pour le féminisme? Ce sont les questions que j'essaierai de répondre dans cette vidéo. Comme chaque année, j'ai longtemps pensé qu'est-ce que je pouvais vous offrir comme vidéo pour Halloween. J'étais un petit peu blasée des typiques vidéos histoires d'horreur que l'on connaît tous, qu'on en a un petit peu marre parce que tout le monde les a fait, toutes les histoires on les connaît déjà. Et c'est à ce moment-là que m'est venue cette idée, parler de la figure de la sorcière dans le féminisme. J'ai trouvé ce sujet très intéressant lorsque je me suis informée pour la vidéo, et c'est pour cela que je suis très contente de vous offrir cette petite vidéo pour la période d'Halloween. Dès l'Antiquité, des sorcières ou magiciennes sont craintes par les hommes à cause de leur pouvoir, comme Circé qui transforme l'équipage d'Ulysse en porc lors de son voyage. Dès cette époque-là, donc, des femmes sont déjà tuées, mais la persécution devient beaucoup plus intense lors de la fin du Moyen-Âge avec la montée du christianisme et la gravité du crime de sorcellerie qui est toujours en hausse. La chasse aux sorcières débute alors et durera pendant la plupart de l'époque moderne. Cette répression commence essentiellement comme une mise en marche de la société des sorcières. Elles sont différentes, n'épousent pas les codes et représentent ainsi un danger pour l'ordre social et moral. En d'autres mots, la société et la religion. Mais beaucoup de femmes ont aussi été tuées à cause d'une dénonciation qui émergeait d'une rumeur ou tout simplement d'une tension. Si vous parliez de travers à quelqu'un, eh bien, cette personne pouvait vous dénoncer. D'une certaine manière, c'était une façon de faire taire la parole des femmes. Les hommes n'aimaient pas que les femmes donnent leur opinion franchement. Elles avaient donc au-dessus de la tête cette épée de Damoclès, que si elles parlaient, elles pouvaient tout simplement être brûlées. Personne n'était alors à l'abri d'être dénoncé pour pratique de la sorcellerie. N'importe quel statut, n'importe quelle femme pouvait être dénoncée. Mais en réalité, le profil qui ressort le plus est celui de la femme qui n'est sous aucune autorité masculine, mais également la vieille femme qui ne peut plus engendrer, qui n'est plus désirable et donc n'est plus d'aucune utilité pour le pouvoir patriarcal. Il y avait bien évidemment des hommes aussi condamnés pour pratique de la magie. Mais ce 15% est un bien maigre chiffre à côté des 85% de femmes qui étaient condamnées pour ne pas suivre le schéma familial normal. Encore aujourd'hui, ce sont essentiellement les femmes qui ne sont pas dans la norme qui sont le plus critiquées. Et c'est ce qui est essayé d'être changé. Le peu de condamnation masculine est aussi dû au fait que beaucoup de discours de condamnation de sorcières étaient empreints de misogynie et stéréotypes. La femme serait plus faible et donc plus enclin à céder au diable, comme c'est arrangeant. La répression subie par les sorcières peut alors être vue comme une métaphore de la condition des femmes tout au long de l'histoire. C'est pour cela que beaucoup de mouvements féministes utilisent désormais l'image de la sorcière comme symbole. La première à voir en la sorcière ce symbole de féminisme est Mathilde Jocelyn Gage au XIXe siècle. Elle voit en la sorcière cette métaphore de la répression et de l'emprise de l'Église. En réalité, rien ne lie la sorcière à la répression subie par les femmes. Mais rien que cette manière de taire les femmes parce qu'elles sont différentes ou ne rentrent pas dans une norme est très similaire à la répression qu'ont subi les femmes tout au long de l'histoire. De fait, ce sera toujours les personnes différentes qui subiront le plus de répression. Je parle des femmes, mais bien évidemment également des personnes de la communauté LGBT, des personnes racisées, tout type de personnes qui, par les gens dits normaux, est vu comme différentes. Mais en réalité, qu'est-ce que est la normalité? Pourquoi ne devrions-nous pas être fiers d'être chacun différents les uns des autres? C'est partant de similitudes entre les sorcières et la répression des femmes que la sorcière est devenue ce symbole du féminisme. Et cela ne lui donne pas moins de valeur. En réalité, ce mouvement témoigne de réelles préoccupations actuelles, que ce soit politiques, sociales ou bien culturelles. Nous aussi sommes persécutés pour vouloir changer cette société patriarcale créée par les hommes pour les hommes. On pourrait s'étendre sur le sujet beaucoup plus longtemps, citer différents groupes qui ont pris cette sorcière
comme symbole de leur féminisme, parce qu'en réalité, peut-être que rien n'a été dit que ce qu'ont subi les sorcières avait réellement un lien avec la répression des femmes, mais cela y ressemble beaucoup, et pas parce qu'elles étaient uniquement des femmes, mais également parce que les raisons pour que cela a été fait, parce qu'elles pratiquaient quelque chose de différent à la norme, à la religion établie, c'est pas si différent des répressions qui sont faites actuellement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse plus de vidéos explicatives sur des sujets comme ça. Moi j'aime beaucoup ça, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Bonjour à tous, c'est la Morgane du futur. Je suis en plein montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que je vous ai pas dit au revoir. C'est pour ça que je vous dis au revoir à présent. Ciao! Like I'm doing time, 'cause I am here by my own design. You need to understand, don't ask to plan goodbye. I'll stick around.